Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui tente d'impulser un rebond par rapport justement à la baisse que nous avons connue hier. Ce qui est notable sur ce graphique, c'est que la zone ici des 6200 points a parfaitement joué son rôle. Je vous rappelle que c'était l'objectif suite à la rupture ici du retracement à 38,2%. On l'a un petit peu dépassé dans un premier temps, mais ensuite il a de nouveau eu un rôle de support sur cette tendance. Le rebond technique qui s'est inscrit hier n'est pas assez puissant pour que l'on puisse parler d'affaiblissement de la dynamique, donc nous sommes toujours ici dans une tendance baissière et malgré une ouverture en légère hausse, on voit que on revient déjà sur les niveaux de clôture et c'est bien la zone des 6200 points qu'il va falloir surveiller ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, on est tout de même sur une configuration de rebond avec ici des histogrammes du MACD qui évoluent de manière positive. Au niveau du RSI, on est sur une trajectoire de sortie de la zone de survente, ce qui confirme un petit peu les informations que nous donnent les histogrammes du MACD. Donc on pourrait avoir ici, si la zone des 6200 tient, un mouvement qui pourrait nous ramener au minimum sur la zone des 6295 points. Ce devrait être le niveau où va évoluer aujourd'hui la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a ici un potentiel de rebond, mais encore une fois, en cas de cassure ici de la zone des 6200 et des 6155, on pourra avoir une accélération du mouvement baissier. Du point de vue des entreprises, nous avons un palmarès qui est assez partagé. Au niveau des plus fortes hausses, on retrouve Renault qui gagne 3,5% au moment où j'effectue cette analyse. Derrière, nous avons ST Microelectronics. Alors le secteur bancaire est relativement bien placé. On a une perspective de hausse des taux donc qui favorise plutôt le secteur. Donc on a BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole qui sont plutôt dans le haut du classement. Puis on a aussi Téléperformance qui parvient à se classer quatrième. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a des valeurs comme Airbus, Alstom, Safran, Air Liquide ou Thales, des valeurs un peu plus industrielles. Donc on voit bien que c'est la peur de la hausse des taux qui paralyse un petit peu les marchés actuellement. On a de plus en plus on a un consensus de plus en plus fort pour une hausse de taux de 75 points de base de la BCE prochainement. Donc cela risque d'empêcher tout espoir de remonter. Alors techniquement, les zones à surveiller, donc 6200 points. On a ici cassé cette zone, depuis elle est redevenue support. On a validé la zone des 6295 comme zone de résistance. Tant que l'on est ici à l'intérieur de cette zone, 6200-6295, on a une phase de neutralisation temporaire de la dynamique qui reste baissière. On a alternance de contact, bol inférieur, moyenne mobile 20 exponentielle. C'est une tendance baissière forte, d'autant plus que les supports ici deviennent résistance. Ensuite, si les cours parviennent ici à casser la zone des 6295 points, on pourra éventuellement parler d'une possibilité de retournement de tendance, mais cela ne serait confirmé qu'au-delà de 6400 points. Donc on en est relativement loin puisqu'on est autour des 6200 actuellement, mais tant que l'on reste sous 6400 points, aucun espoir de retournement de la dynamique. Et en cas de rupture ici de la zone des 6200 points, on a un support majeur à 6137 qui a presque été atteint ici lors de la première impulsion. Et là par contre, en cas de cassure de cette zone des 6137 points, on peut s'attendre à une grosse accélération baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce matin. En termes de macroéconomie, on va avoir une journée assez chargée. Alors, on a eu le PMI manufacturier en Chine qui a été très légèrement supérieur au consensus. On a eu les chiffres de l'inflation en France qui a été légèrement inférieur à ce qui était attendu. On attendait 0,5, on a 0,4%, ce qui nous fait un chiffre de l'inflation annuelle à 5,8%. On attendait plus de 6. On va avoir les chiffres du chômage en Allemagne qui seront dévoilés à 9h55 et puis on aura donc à 11h un chiffre relativement important puisqu'il s'agit des chiffres de l'inflation
pour la zone euro. On attend une inflation globale et annuelle à 9%, ce qui pourrait justement motiver la Banque Centrale Européenne à relever ses taux d'une manière un peu plus forte que ce qu'elle faisait auparavant. Cela aura donc des conséquences sur le marché, tant sur les indices que sur l'évolution des devises. Cet après-midi, on va aussi attaquer les choses sérieuses du côté des États-Unis, puisque nous aurons les créations d'emplois non agricoles, donc le chiffre ADP qui préfigure en général le NFP qui sera diffusé à 14h15. À 14h30, nous aurons le PIB mensuel du Canada, et puis à 16h30, donc toujours du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour cette journée. Je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver à 10h30 sur BFM Business pour le match des traders et à 11h30 pour un point de marché. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.